Encore un nouveau Messi. Tous les ans on en sort un nouveau, c'est une série qui est populaire, qu'on suit depuis plus de 10 piges sans rater un seul épisode. On a eu la saison Boyan, on a eu Zarate, on a eu Mouniain, on a eu plusieurs variétés de Messi, le Messi japonais à Arsenal, le Messi allemand à Mönchengladbach. Aujourd'hui on a le Messi mexicain qui a comme première particularité d'être argentin. C'est le fils de Diego Romero, un argentin mais il est né au Mexique et a grandi en Espagne. Donc il a les 3 passeports, son père est un footballeur de 48 ans, apparemment il exerce encore. Il a une carrière un peu atypique, il a joué chez lui en Argentine mais il est aussi passé par la Slovénie, l'Équateur, le Mexique. Il a connu énormément d'environnements différents, a une expérience de malade, mais il a surtout un gosse qui est annoncé comme un super crack. Lucas est le plus jeune joueur de l'histoire de la Liga, il a fait ses débuts face au Real Madrid l'été dernier, mais avant d'être le plus jeune joueur de l'histoire de la Liga, Lucas Romero c'est un petit qui est pas mal connu en Espagne, que les recruteurs connaissent, que le FC Barcelone a déjà tenté de recruter. C'était en 2011, le club voulait que Lucas intègre la Masia, lui a fait passer un essai, mais l'entourage du joueur a finalement décliné la proposition, craignant notamment des complications en cours de route avec la FIFA et son règlement sur les transferts de joueurs mineurs, ce qui arrivera plus tard à Takefusa Kubo par exemple, le fameux Messi japonais qui a dû quitter le FC Barcelone très jeune. Le père de Lucas Romero est un énorme fan du FC Barcelone, j'imagine que si cela ne tenait qu'à lui, il aurait tenté le coup, mais à l'époque c'est Horacio Gaggioli qui est connu pour avoir amené Messi à Barcelone quand il avait 12 ans, qui aurait conseillé à la famille de Romero de ne pas laisser Lucas à Barcelone, que pour le petit, ce serait mieux de trouver un environnement tranquille où il pourrait s'amuser sans être perturbé. À ce moment-là, on parlait déjà d'une enquête de la FIFA visant le Barça, et Gaggioli a pré-shot la sanction. Aujourd'hui, le joueur a 16 ans, fait partie du groupe pro de Majorque en seconde division, mais cet été son club pourrait le perdre. C'est assez compliqué de trouver des informations là-dessus sur Transfermarkt. Il est dit que Romero est sous contrat avec Majorque jusqu'à juin 2023, mais en Espagne et en Italie, des infos sortent pour dire que le joueur sera libre de quitter Majorque en juin, qu'il n'a pas signé de contrat pro et que comme il vient d'avoir 16 ans, il pourra en signer un ailleurs, comme Xavi Simons l'avait fait en rejoignant le PSG il y a 2 ans. Sa situation nous rappelle donc celle de Simons, mais elle me rappelle également celle de Kubo. Il jouait sur un autre continent, il a dû attendre ses 18 ans pour rejoindre un top club européen gratuitement pour signer un contrat pro. À l'époque, c'est le Real Madrid qui l'a récupéré, mais pour la petite histoire, je crois que j'en avais déjà parlé sur la chaîne, le Real a pu le signer parce qu'il était le seul club au courant de la vraie date de sa fin de contrat. Le PSG et le Barça pensaient que le joueur serait libre en janvier, pas directement en juin. Un site comme Transfermarkt affichait une fin de contrat en janvier, plusieurs intermédiaires avaient confirmé cette date. Faut savoir qu'à l'époque, le PSG avait transmis une offre bien plus intéressante que les autres, très conséquente, mais arrivé en juin, il n'y avait que le Real Madrid qui lui proposait un contrat tout de suite. C'est une information qui est sortie en Espagne quand le japonais a signé son contrat. Perso, à ce moment-là, j'étais persuadé que le PSG s'était fait niquer par un faux agent. C'est un truc qui arrive souvent, qui est arrivé au PSG quand il a voulu signer Ousmane Dembélé en 2016, avant son départ en Allemagne. L'étant s'occupait du dossier, il était quasi sûr de pouvoir conclure, avait démarré les discussions très tôt, dès février-mars, mais ce génie discutait avec le mauvais agent. Discutait avec un gars qui se faisait passer pour un intermédiaire mais qui ne l'était pas. J'espère que ça n'arrivera pas pour Romero, le PSG ne semble pas impliqué dans des discussions, mais au cas où, faut se renseigner sur sa fin de contrat, vérifier s'il sera libre cet été, parce que quelques top clubs seraient déjà sur le coup, auraient déjà bien avancé sur le dossier. Majorque a entamé des discussions avec le clan Romero depuis très longtemps, on en parle depuis que le joueur a fêté ses 16 ans, mais je ne trouve pas d'informations sur une éventuelle prolongation. Et en parallèle, en Italie, ces dernières semaines, Di Marzio a annoncé que l'agent du joueur avait organisé des rendez-vous avec la quasi-totalité des gros noms du championnat pour discuter d'une arrivée de Romero en Italie cet été, dans le cadre d'un transfert gratuit. L'Inter, le Napoli, la Juve et l'AC Milan sont montrés intéressés, voudraient le récupérer mais rien n'est fait. Son agent c'est Fali Ramadani, il a des clients dans tous les clubs que j'ai cités, côté AC Milan il a Rebic, à l'Inter il a Handanovic, à la Juve il a Chiesa, à Naples il a Koulibaly, il ne serait pas contre envoyer Romero dans un de ses clubs. Pour le moment tout le monde assure que le joueur veut rester à Majorque, que c'est sa priorité, qu'il n'a même pas envie d'évoquer la question du salaire, que là n'est pas le problème, mais depuis novembre rien ne s'est passé et dernièrement son entraîneur a dit en conf de presse qu'il n'y avait pas d'accord, que les deux parties négociaient mais que rien n'était signé et que le faible temps de jeu du joueur était dû à sa non-prolongation. Mot pour mot, il dit que le club lui a fait une très belle offre, que le joueur ne l'a pas accepté, donc il ne lui donnera pas plus de minutes en pro. Le joueur a du talent, à l'entraînement il est exceptionnel, c'est apparemment un plaisir de travailler avec lui, mais côté Majorque, pas question d'offrir une exposition à un petit qui n'a pas la tête au club, qui a la tête ailleurs. Par respect pour les autres, le staff a donc décidé de l'écarter. Romero a 16 ans, a un énorme potentiel, mais à l'heure actuelle, le groupe pro peut gagner sans lui, n'est absolument pas Romero dépendant, et l'entraîneur préfère aligner sur le terrain un joueur avec une situation claire, qui sait ce qu'il veut, et pas un gosse qui a un peu la tête dans les problèmes, qui est au milieu de discussions, qui se pose des questions sur son avenir, etc. En Allemagne, il se dit que le RB Leipzig et Dortmund surveillent ce dossier de très près. Dernièrement en Espagne, on a relancé des rumeurs autour d'une prolongation à Majorque. On dit que la montée du club en première division a convaincu le joueur. Bref, on verra ces prochains jours, ça se vérifie. Oh. Vas-y, nique sa mère, c'est bien comme ça.